Champions qu'on a appelé le défi sportif des générations. C'est une deuxième édition avec une première édition qui a eu lieu donc l'année dernière mais sans les enfants. On est dans une classe coopérative, donc chaque semaine on fait un conseil dans lequel les enfants peuvent donner des idées. Et l'année dernière, Raphaël a proposé l'idée de venir faire des activités avec les personnes âgées. Donc ensemble, on a rédigé un mail qu'il a envoyé lui-même à Madame Fink. Et Madame Fink a répondu par la positive puisqu'ils avaient un autre projet. Les deux projets se sont bien cumulés. L'objectif principal de la journée, c'était de se faire se rencontrer des enfants et des résidents au sein d'une activité sportive. Le but était aussi de montrer qu'il n'y a pas d'âge pour faire de la performance et de l'exercice physique. C'est notre 5e venue ici. C'est un projet qu'on a préparé avant chaque vacances scolaires. On est venu rencontrer des personnels et des personnes résidents ici et on a préparé les différents jeux auxquels on a participé. Alors ce matin, on a fait 2 activités uniquement pour nos résidents. Donc une activité sport de raquettes adapté, c'est-à-dire qu'on a pris des raquettes de badminton avec un ballon volant pour que le projectile soit plus facilement atteignable et renvoyable. Ensuite, on a fait une activité sportive qui s'appelle de la boccia. C'est comme une sorte de pétanque d'intérieur en fait où les équipes côte à côte doivent disputer un jack, ce qui s'apparente à un cochonnet. Et les activités de l'après-midi, donc elles ont mêlé les différents EHPAD des HMV et l'école de Saint-Blaise. J'ai fait les équipes des enfants et chaque EHPAD a envoyé 3 ou 4 résidents et donc on a cumulé les deux. On avait fait par équipe des équipes de couleurs, donc les violets ont rejoint les violets, etc. Les 3 activités qui ont été proposées, donc du biathlon, c'est-à-dire un parcours de motricité, parcours moteur où il fallait faire le meilleur temps, et on a couplé ça avec une activité Sarbacane pour retranscrire un peu l'idée du biathlon. Ensuite, on a fait de l'athlétisme, donc lancer de 2 sortes de projectiles, donc des vortex et des petits disques de 500 kg. Pareil, on a adapté l'activité lancée en proposant des projectiles relativement faciles à envoyer et légers. Et après, on a fait une épreuve d'haltérophilie, donc où on a mêlé travail de force au niveau des membres inférieurs et supérieurs. Et c'était un moment assez attendu puisque de toute façon ça clôturait la période, on venait avant les vacances, c'est une promenade, on vient faire des jeux, donc forcément ils étaient très impatients et ils se sont investis puisqu'ils ont préparé eux-mêmes des étendards pour tous les autres EHPAD, donc ils avaient hâte aussi de rencontrer leur équipe parce qu'ils connaissaient pas les personnes des autres EHPAD, ils les avaient jamais rencontrées. Un immense merci aux résidents pour leur enthousiasme, leur engagement et leur énergie tout au long de ce projet. Merci aux élèves pour leur participation active, leur respect, leur joie communicative. Un grand merci également aux équipes encadrantes des EHPAD, aux EAPA, aux enseignants, aux animateurs, aux bénévoles et à tous ceux qui ont accompagné les entraînements et les échanges avec tant de bienveillance. Nous remercions particulièrement l'ARS pour son soutien financier dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, promouvoir la pratique de l'activité physique et sportive des personnes âgées. Voilà, tout le matériel que vous avez eu pour vous entraîner et puis pour faire les épreuves, il nous a été financé par l'ARS. Donc on a vocation à le pérenniser dans le temps, ce projet, peut-être soit en l'étoffant, soit en termes d'activité, soit en termes aussi d'établissement. Pourquoi pas aussi à un moment inviter d'autres EHPAD du secteur pour faire de cet événement encore un plus gros événement par la suite.